Dieu est bon. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Est-ce que vous avez eu des moments édifiants tout au long de cette semaine? Je sais que les serviteurs de Dieu qui étaient alignés, qui étaient au programme et qui sont intervenus ont certainement été une bénédiction pour vous. Si c'est le cas, je peux voir votre main, ceux qui ont été bénis. Gloire au Seigneur. Amen. Lève-toi, sois éclairé par Christ et brille dans ta génération. Lève-toi, sois éclairé par Christ et brille dans ta génération. Lorsque nous avons parlé de ce thème, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au 60e chapitre, nous avions lu les versets 1 à 3. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire d'autres versets. Et par respect pour la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Je voudrais que nous puissions lire le verset 19 à 20 du chapitre 5 de l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 19 à 20. Lisons ensemble. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Pour vous qui avez vos Bibles, nous allons également prendre Proverbe 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18, qui dit ceci, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Nous sommes dans Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et enfin, nous allons terminer avec ce verset qui est dans le 2e chapitre du livre de Joël, dans l'Ancien Testament, prophète Joël, chapitre 2, verset 28, qui dit ceci, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Je reprends Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Père, ceci est ta parole, ceci est ton temps. Je demande qu'en ce moment, tu puisses parler au cœur de chacun d'entre nous ici présents. Vois le besoin qui a amené cette jeune sœur et ce jeune frère à pouvoir se réunir avec ses frères et ses sœurs dans ces lieux. Permets, Éternel, que nos cœurs soient sensibles, que la semence que tu vas y mettre puisse porter du fruit. Il faut que tu croisses et il faut que je diminue, que toute la gloire te revienne à toi, non à moi, que les projecteurs soient tournés vers toi et ta majesté, toi qui as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen. En t'asseyant, dis à ton voisin, brille dans cette génération. Brille dans cette génération. Et dis-le lui avec joie, brille dans cette génération. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un thème que j'ai intitulé très simplement de la vision à l'action. De la vision à l'action. Ce sera à la fois prédication, enseignement, il y aura quelques éléments que vous allez avoir l'opportunité d'écrire, mais ma prière est que tout ce que nous allons discuter ensemble, vous ayez l'occasion de le mettre surtout en application. Ce grand homme, écrivain, auteur, panafricaniste, bien connu en Afrique, a fait cette déclaration. Il s'agit bien évidemment de Aimé Césaire, vous l'avez vu. Il a dit ceci, « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Aimé Césaire. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Ce que Aimé Césaire est en train de dire, en d'autres termes, si nous sommes dans un milieu, dans un groupe social, que ce soit une nation, un pays, que ce soit une entreprise, une église, une communauté, et qu'il y a dans cette communauté, dans cette entreprise, des situations difficiles,
des problèmes, il y a des défis à relever, et que dans cette civilisation, dans cette société, dans cette nation, il n'y a personne qui soit en mesure de relever le défi, Aimé Césaire appelle cette civilisation, cette entité ou cette nation, une nation ou une civilisation décadente. En d'autres termes, si je vous peignais 2 tableaux sur la République démocratique du Congo, le premier tableau que je vous peindrai, c'est le tableau de tous les atouts de la RDC. Et je voudrais savoir si dans cette salle, il y a des gens qui savent quels sont ces atouts de la RDC. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous taper sur la poitrine et dire « Dieu, merci de m'avoir fait Congolais ». Qu'est-ce qui fait de la RDC un pays aussi grand? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à propos de la RDC? N'importe qui. Oui. L'hydrographie, exactement. On appelle la RDC le château d'Afrique ou le château d'eau d'Afrique. En d'autres termes, lorsque vous regardez même tous les fleuves, le fleuve Congo qui est en train de traverser le pays, lorsque vous regardez même le débit du fleuve Congo, il n'est second qu'à l'Amazone en Amérique latine. Et quand vous regardez même le potentiel hydroélectrique de ce pays, les amis, regardez le barrage d'Inga. Vous savez que le potentiel hydroélectrique est de 44 000 mégawatts. Ça veut dire que c'est le barrage hydroélectrique avec le plus grand potentiel au monde. Le plus grand, en d'autres termes, si on l'exploitait comme on doit l'exploiter, vous et moi, nous n'aurions jamais de problème de courant. Et heureusement que c'est vrai, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais de problème de courant, n'est-ce pas? Vous n'entendez pas un petit moteur là, il n'y a jamais de problème. Non seulement que tout le monde aurait du courant, mais en plus de ça, nous paierions peut-être 1 cent par mois. Ou peut-être 1 cent chaque trimestre. Pourquoi? Parce que nous vendrions même notre électricité à l'étranger et les gens qui nous paieraient nous permettraient, nous, de pouvoir en bénéficier. Quoi d'autre? Que savez-vous sur la RDC? Oui. Pardon? La richesse du sol et du sous-sol, estimée à 24 000 milliards, les amis. C'est-à-dire, en d'autres termes, prenez l'Europe, prenez les États-Unis, mettez ensemble, ce n'est même pas la moitié du potentiel de richesse du sol et du sous-sol de la RDC. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous avons un pays immensément riche, tellement riche qu'il a fallu dire que nous sommes scandaleusement riches. C'est un scandale. Et pour ceux qui connaissent bien le français, certains ont même utilisé ça au pluriel. Nous sommes un scandale géologique. Cheval, chevaux, scandale, scandaux. Quoi d'autre? Que savez-vous sur la RDC? Oui. Diversité de langues. Plus de 450 tribus. Quand bien même ma tribu est une grande tribu, le Seigneur m'a permis d'aller épouser une femme qui fait partie de la tribu des Juifs du Congo. Je ne sais pas si vous connaissez les Juifs du Congo. Ils sont connus pour être très humbles, pour ne pas dire très vantards. Vous savez, un Juif du Congo peut parler à son ami et il dit « Qui a dit que nous sommes des vantards? Nous ne sommes pas des vantards. Qui a dit qu'on est des vantards? Est-ce que moi je t'ai dit que tous mes enfants ont étudié à l'étranger? Je ne t'ai même pas dit ça. Est-ce que moi je t'ai dit que comme je suis là, je suis tellement riche que j'ai des diamants en Gandanjika et en Bujimaï? Moi je ne t'ai même pas dit tout ça. Est-ce que je t'ai dit d'abord que la voiture que j'ai conduite vaut au moins 40 millions de dollars? Est-ce que moi j'ai dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. Mais pendant qu'il n'a pas dit ça, il a dit 450 tribus. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour m'avoir permis d'épouser une femme extraordinaire. Je vous présente la seule et l'unique, Esther Ntoto, mon épouse. Diversité ethnique, tribale, les amis, ce n'est pas une malédiction, c'est un atout, c'est un plus. Je suis heureux d'avoir épousé quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Quand on grandissait, mon père me disait, Camille, tu peux épouser une femme de n'importe quelle tribu, mais on souhaiterait que tu te maries dans notre tribu. Mais ne nous amène jamais, 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 jamais une femme de cette tribu-là. Et comme Dieu sait bien faire les choses, la seule femme que je leur ai présentée, voilà, c'est celle-là. C'est pour ça, faites attention quand vous dites jamais, jamais. Non seulement j'ai épousé dans cette tribu, tous mes frères et sœurs ont été cela.
richesse, autant de tribus, autant de langues. Quoi d'autre? Un dernier élément? Oui. Le relief, extraordinaire, oui. Les quoi? Les animaux rares, effectivement. Vous savez que le parc de Virunga est le plus vieux dans le monde. Donc le parc national africain le plus vieux, et pour l'instant il est en train de monter la côte. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est que d'un côté, Dieu nous a dotés de facultés incommensurables. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé de Matthieu 25 le dimanche passé, je vous ai dit que lorsque le Maître a donné à chacun de ses disciples, à chacun de ses serviteurs, il a donné selon un seul critère qu'il a choisi. Il a donné à chacun selon quoi? Sa capacité. Ça veut dire que si toutes ces choses sont placées ici en RDC, c'est parce qu'il a jugé les Congolais capables de le développer. Et ce n'est qu'une question de temps. Parce que je parle à la génération qui va développer toutes ces richesses du sol et du sous-sol. C'est la génération que je regarde. Si la génération d'avant moi a échoué, si ma génération a échoué, la vôtre va réussir. Le premier tableau que je viens de vous peindre, c'est les richesses incommensurables de la RDC. Hélas, le deuxième tableau que je vais vous peindre, c'est que le Congo n'est pas nécessairement connu seulement pour ses richesses. La RDC est aussi connue pour ses défis. 6 millions, plus de 6 millions de morts depuis les guerres qui ont frappé le Congo, depuis le génocide au Rwanda. Nous avons battu un taux record d'enfants qui sont engagés dans les milices et dans les groupes armés. Lorsqu'on parle du Congo, on parle de la capitale mondiale des violences sexuelles. On dit même qu'une femme sur 3 aurait été violée. Une grande journaliste américaine qui s'appelle Oprah Winfrey a dit ceci: le Congo est l'endroit le plus dangereux pour une femme ou pour un enfant de vivre. Les hommes, laissez-moi dire ceci, quand vous entendez ça, ça veut dire quoi? Quand vous et moi nous voyageons et que nous présentons notre passeport, les gens qui nous regardent se disent: c'est soit un escroc, soit un voleur, soit un violeur. Parce qu'il vient d'un pays qu'on appelle la capitale mondiale des violences sexuelles. Quand on regarde l'indice de développement humain, on est parmi les derniers. Quand on regarde simplement le revenu d'un Congolais moyen, là encore on est parmi les derniers. Et on se pose la question, comment peut-on être à la fois immensément riche et scandaleusement pauvre? Comment peut-on être aussi puissant mais aussi faible? Comment peut-on avoir un tel potentiel, mais avoir une telle misère à la fois? Et je vous dirai ceci, il y a plusieurs réponses à toutes ces questions que j'ai posées, mais l'une des réponses que je voudrais vous donner, c'est que la plus grande richesse du Congo n'est pas dans le sous-sol, elle est sur le sol congolais, c'est vous et moi. Le jour où nous comprendrons que nos matières grises sont plus importantes que nos matières premières, nous serons en mesure de développer nos matières premières. Le jour où nous comprendrons que nous devons investir en nous avant d'investir dans les choses et dans les objets, c'est à ce moment-là que l'investissement que nous allons faire en nous va pouvoir nous permettre de développer ce qui est autour de nous. La condition des Congolais est généralement la condition de beaucoup de chrétiens. Un grand potentiel, une grande capacité. Il peut faire des choses énormes. C'est pour ça que quand je parle de la vision, je ne parle pas de la faculté physique de voir. Parce que retenez ceci, beaucoup de gens regardent, mais très peu de gens voient. Je reprends. Beaucoup de gens regardent, et pourtant regarder, c'est fixer attentivement. Mais très peu de gens voient. C'est ainsi, regardez, lorsque les gens regardaient Moïse, qu'est-ce qu'ils voyaient? Un meurtrier qui a tué un Égyptien et un fugitif qui a fui la justice d'Égypte. Mais lorsque Dieu regardait Moïse, il voyait le grand libérateur de son peuple et le grand administrateur. Lorsque le monde était en train de faire les analyses et on regardait David, on regardait un petit berger musicien avec pas trop d'importance. D'ailleurs, David sentait mauvais, il passait tout son temps avec les brebis. Vous pouviez savoir que David est venu vous rejoindre par l'odeur qu'il dégageait.
Quand il arrivait sur le champ de bataille, ses frères qui ont constaté qu'il était là, c'étaient les premiers à être en train de dire « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison !» Et ils commençaient à le critiquer jusqu'au moment où Dieu, qui voyait en David non seulement un petit berger, musicien talentueux, doux et bien beau de figure, mais Dieu voyait le prochain roi d'Israël. C'est ainsi qu'au moment où il a terrassé Goliath, je voudrais vous dire une chose. Ne souhaitez jamais la mort de vos ennemis. Ne souhaitez jamais la mort de vos ennemis. En d'autres termes, laissez les gens qui vous critiquent vous critiquer. Parce que le jour où Dieu va révéler votre véritable identité au monde, il faudra qu'il y ait des gens pour vous applaudir. Ce sera les mêmes personnes. Le frère de David qui disait à David, rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais ici? Quand David a battu Goliath, c'était le même frère qui disait, c'est mon petit, hein? Je ne sais pas si vous savez, nous mangeons ensemble à la maison. Et vous ne me croyez pas? Dada, comment ça va? Dada de David, hein? Pas dada de grand frère ou de grande sœur. Beaucoup de gens regardent, mais très peu de gens voient. Je voudrais que vous puissiez développer un regard différent de vous-même. Regardez ce paradigme. J'aimerais que vous puissiez voir ceci. La vision. Ce paradigme est le suivant. Dites avec moi voir. Dites avec moi pratiquer. Dites avec moi obtenir. Retenez ceci. Ce que tu vois détermine ce que tu es. Et ce que tu es détermine ce que tu vois. Je reprends. Ce que tu vois détermine ce que tu es. Et ce que tu es détermine ce que tu vois. Je reprends l'exemple de David. David se trouve face à Goliath. Qu'est-ce qu'il voit? David est en train de voir quelqu'un qui insulte l'Éternel des armées et son peuple. David se dit, si tu avais insulté mon père, si tu avais insulté mon frère qui est en train de m'insulter ici, il n'y aurait pas de problème. Je pouvais te pardonner. Mais tu as osé insulter l'Éternel des armées. Aujourd'hui même, je donnerai ta chair en nourriture aux oiseaux. Mais regardez, le même roi qui était là, c'est-à-dire Saül, regarde Goliath et il voit Goliath comme étant un obstacle insurmontable. Parce qu'il voit un obstacle insurmontable, ça révèle la nature du roi Saül. Je vous explique. David était un conquérant, David était un vainqueur, David était un guerrier. Le guerrier voit l'opposition comme un nouveau challenge, comme un défi. Et quand il vous décrit ce qu'il voit, il vous le décrit en rapport avec qui il est. Je suis un guerrier, quand je vois Goliath, je vois quelqu'un qui va simplement révéler la grandeur que Dieu a placée en moi, parce que je suis un guerrier. Mais si je suis un peureux, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui recule en arrière, tous les obstacles que je vais voir sera toujours dire, voilà, le Seigneur m'a abandonné. Je savais, le Seigneur n'a pas de plan pour moi. Oui, s'il aime les gens, il aime seulement les gens de la CBK Ouest. Nous, là, comme on est là, on ne nous connaît pas. Ça révèle que tu es non seulement un peureux, mais quelqu'un qui ne peut pas réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, cet après-midi, je veux que tu changes ta manière de voir les choses. Parce que le fait de changer ta manière de voir les choses changera l'action que tu vas poser. Quand le roi Saül était en train de reculer face à Goliath, et qu'il était assis, et qu'il avait peur, David, lui, allait plutôt vers Goliath. Donc ce qu'il voyait l'amenait à avancer. À un moment donné, Saül a voulu lui donner son armure. Mais son armure, David a dit simplement, écoute, je ne peux pas utiliser les instruments qui ont fait de toi quelqu'un qui a échoué. Laisse-moi utiliser les instruments qui m'ont permis de réussir par le passé. C'est pourquoi, dans tous les défis que tu vas traverser, toutes les batailles que tu vas vivre, sache que Dieu t'a déjà équipé pour la victoire. Dieu t'a déjà équipé pour la victoire. Dieu sait exactement ce qu'il a déjà placé en toi. La vision. La vision peut être définie de cette manière. C'est la capacité, pour vous qui écrivez, la vision, la capacité de projeter et d'opposer un avenir souhaitable à une réalité regrettable. Je reprends, la capacité de projeter et d'opposer un avenir souhaitable à une réalité regrettable et de mettre tout en œuvre pour l'accomplissement de
la réalité souhaitée. Donc c'est la capacité de projeter et d'opposer un avenir souhaitable à une réalité regrettable et de mettre tout en œuvre pour l'atteinte de la réalité souhaitée. Ça peut s'expliquer de cette manière. Vous avez un monsieur qu'on appelle Martin Luther King Jr., révérend docteur, pasteur Martin Luther King Jr., qui vit dans un contexte où il y a ce qu'on appelle la ségrégation raciale. C'est-à-dire qu'un blanc ne peut pas manger avec un noir, ne peut pas avoir les mêmes privilèges, les mêmes droits, les mêmes avantages qu'un blanc. Quand le noir entre dans le bus, il doit aller derrière le bus. Le blanc peut s'asseoir devant. Et regardez comment le Seigneur change les choses aujourd'hui. Au moment où je vous parle, non seulement que j'héberge des blancs américains chez moi à la maison, mais certains d'entre eux travaillent pour moi. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Martin Luther King vit dans ce contexte regrettable, dans un contexte malheureux. En d'autres termes, il pouvait être comme nous et dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait que je puisse naître ici à Goma? Le rêve de beaucoup de jeunes gomatraciens, c'est d'aller à l'étranger. Est-ce que je mens? Non, fais comme si je ne parlais pas de toi. Regarde tout droit simplement. Fais semblant comme si je ne parlais pas de toi. Je sais que tu as déjà fait la demande de visa, mais fais comme si je ne parlais pas de toi. Le rêve de beaucoup, c'est de partir. Si Martin Luther King était là, il dirait, oui, la réalité dans laquelle je vis, c'est une réalité regrettable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ceci. I have a dream! Je fais le rêve. Je fais le rêve d'une Amérique où mes 4 enfants vivront, ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. I have a dream! Il vit dans cette réalité regrettable, mais il fait la vision d'un monde transformé et changé. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a cette vision, il commence à marcher lentement, mais sûrement vers cette vision-là. Les amis, dans le contexte dans lequel tu es, la première chose que tu dois changer, c'est ton paradigme. Commence à voir différemment. En fait, je ne suis pas en train de te dire d'être irréaliste. Je te demande simplement de voir comme Dieu voit. C'est Dieu qui a dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En d'autres termes, prends et épouse la vision que Dieu a à travers toi pour ce monde. Nul individu sur cette terre n'est venu au hasard ou par hasard. Personne n'est né par hasard. C'est pour ça que tu es unique. C'est pour ça qu'il n'y en a pas 2 comme toi dans le monde. Sur 7 milliards d'habitants sur terre, il n'y a pas 2 personnes comme toi. Le dimanche passé, je vous ai fait répéter, est-ce que tu sais qui est assis à côté de toi? Et je vous ai dit aussi, dites à votre voisin, soyons amis maintenant au... Mais toutes ces choses que je vous ai dites, et je crois aussi que tout ce que les serviteurs de Dieu vous ont dit cette semaine, n'auront absolument aucune valeur si vous n'arrivez pas vous-même à changer la perception du monde que vous avez. Commencez à voir différemment. Ça va vous amener à pratiquer et à vivre différemment. L'une des raisons pour lesquelles Joseph, dans le livre de Genèse, qui s'est retrouvé face à la femme de Potiphar, très belle, très attrayante, l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas péché, c'est parce qu'il se souvenait du songe. Il se souvenait de ce qu'il avait vu. Il savait où est-ce que Dieu était en train de l'amener. Et cette vision l'a permis de le canaliser vers ce qu'il devait faire. Écoutez encore ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. En d'autres termes, dans tout ce que je suis en train d'accomplir, je vois, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok, maintenant tu es en train de sauver les gens à Ndosho. Tu es en train d'agir à Sebekaville, Ouest. Tu es en train de faire des transformations. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et toutes les situations difficiles qu'il traversait n'avaient rien à voir face à la vision que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi, les amis, retenez ceci. Les obstacles qui viennent dans votre vie, pour vous qui écrivez, les obstacles ne sont que des opportunités. Je reprends. Les obstacles pour le visionnaire, les obstacles pour le visionnaire ne sont que des opportunités. Je reprends. Les obstacles pour le visionnaire ne sont que des opportunités. Laissez-moi vous en faire une toute petite démonstration. On ne parlerait pas de Moïse s'il n'y avait pas eu Pharaon. Certains auraient pu voir Pharaon comme un obstacle, mais c'était l'opportunité pour Moïse de laisser son nom dans l'histoire de l'humanité. On ne parlerait pas
de David s'il n'y avait pas eu Goliath. Un grand obstacle, mais qui est devenu la grande opportunité qui a fait de lui le grand roi d'Israël que tous les livres d'histoire de l'Ancien Testament ont dû écrire. On ne parlerait pas de Gédéon s'il n'y avait pas eu les Madianites. On ne parlerait pas de lui, on ne saurait même pas c'est qui. Mais parce qu'il y a eu les Madianites, on parle de lui. On ne parlerait pas de Samson s'il n'y avait pas eu les Philistins. On ne parlerait pas de Jésus s'il n'y avait pas eu la croix. On ne parlerait pas de l'apôtre Paul s'il n'y avait pas eu la persécution qu'il a traversée. Et on ne parlerait pas de toi si tu ne seras pas en mesure de transformer l'obstacle en opportunité que Dieu a mis au-devant de toi. Commence à regarder les obstacles comme la révélation que Dieu a pour toi. La révélation que Dieu veut faire dans ta vie. Regardez ceci. Albert Einstein a fait cette déclaration. L'un des hommes les plus intelligents que le monde ait connu. On dit que son quotient intellectuel était tellement élevé. Albert Einstein, il dit ceci. Le monde est dangereux à vivre. Mais il continue. Le monde est dangereux à vivre. Ils font le mal. Mais à cause de ceux qui regardent, le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal, à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ça veut dire qu'il y a 4 catégories de personnes dans le monde. 4 catégories de personnes dans le monde. Les premières personnes, ce sont ceux qui observent les choses s'accomplir. Ils regardent. Et ils constatent simplement que voilà, il y a la misère, il y a le malheur, il y a les difficultés, il y a le viol, il y a le vol, il y a l'escroquerie. Voilà ce qui est en train de se passer. La deuxième catégorie, c'est les gens qui observent les choses et qui les laissent faire. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'arrêter quelque chose, mais ne le font pas. Deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les gens qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? En d'autres termes, ils se posent la question, mais quels sont les événements? Et ça, ce sont les grands analystes. Les Congolais sont des grands analystes graves. Ils peuvent vous décrire une situation de A à Z. Mais très rarement, ils peuvent vous donner une solution pour cette situation-là. Mais je voudrais que nous soyons tous de la 4e catégorie. La 4e catégorie, c'est laquelle? C'est la catégorie des gens qui accomplissent les choses ou qui provoquent l'accomplissement des choses. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui observent le problème et après l'avoir analysé, ils comprennent que si ce problème me touche, ça veut dire que je peux en être la solution. Alors vous qui écrivez, écrivez ceci. Le problème que tu vois peut être la mission que tu dois. Je reprends. Le problème que tu vois peut être la mission que tu dois. Ma femme ne peut pas supporter de voir les autres femmes qui sont méprisées, abandonnées et négligées. Et elle a vu en cela une mission que Dieu lui a donnée de pouvoir relever la dignité de la femme. Parce qu'elle ne parvient pas à supporter de le voir. En ce qui me concerne, je ne parviens pas à supporter de voir quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses, mais qui est en train de se comporter en dessous de son potentiel. Et parce que je ne peux pas l'accepter, j'ai compris que c'est ma mission de pouvoir aider chaque individu à découvrir, à développer et à déployer son potentiel. C'est pour ça que je suis sur Terre. Quelle est ma vision? Ma vision, c'est un monde dans lequel chaque Congolais réalise qu'il fait partie de la solution pour le relèvement de sa nation. C'est ça ma vision. Je vois un monde dans lequel chaque Congolais répond aux problèmes de sa communauté et aux problèmes du monde. Ça, c'est la vision que j'ai. La mission que j'ai maintenant, c'est d'aider chaque individu à pouvoir découvrir, développer et déployer son potentiel. Et pour vous qui êtes encore célibataires, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Elle commence déjà à rire. J'ai encore rien dit. Il y en a qui commencent à rire. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Je venais de découvrir ma vision. Je comprenais à quoi Dieu m'avait appelé. Et à un moment donné, mon cœur était en train de flancher. J'avais fait un voyage à l'étranger et j'avais rencontré une jeune demoiselle. Son nom est Angela. Ma femme n'aime pas tellement que je parle d'elle, ou peut-être il n'y a pas de problème. Une jolie jeune dame. Je l'ai rencontrée et en même temps, j'avais aussi rencontré mon épouse.
Mais comme on était des tribus que mon père avait dit, cette tribu-là, jamais, 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 jamais dans la vie, alors je me suis dit, bon, peut-être, ça doit être l'autre. Une jeune américaine, vraiment très jolie et tout ça. Ses parents commençaient déjà à m'appeler beau-fils. Alors j'ai dit, voilà, le Seigneur a déjà arrangé les choses. Voilà. Donc vous voyez comment le Seigneur est bon. Hein. Je suis rentré au pays, on a continué à correspondre. J'ai même parlé à mon épouse qui était ma meilleure amie à l'époque. J'ai même parlé de cette jeune dame que j'ai rencontrée. Et elle, confiante qu'elle était, elle disait, oui, oui, ça va, vas-y, développez cette relation, etc., etc. Je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Mais pendant que j'étais en train de méditer, de réfléchir et de prier, et que je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a dit ceci. Quand dans Genèse, j'ai appelé Ève laide semblable à Adam, vous savez que lorsque Adam a fini par voir Ève, ce qu'on voit décrit là, en fait il l'avait chanté, hein. Adam probablement était un Congolais, je ne sais pas si vous le savez. Vous voyez que c'est écrit, vous avez l'impression que c'était simplement l'os de Bézo. Non, 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 non. Adam, il a regardé. Ève, voici cette fois-ci, oh, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera. Un poème inspiré sur le chant, avec toutes les proses, toutes les rimes. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Regarde ta vision et regarde laquelle de ces deux est l'aide semblable qui va t'aider à accomplir cette vision. Il était clair qu'il y avait dans Esther, l'os de mes os, la chair de ma chair. Je ne sais pas si vous avez constaté que ça rime. Esther, chair de ma chair. S'il y a des médecins dans la salle, vous prenez mon cœur, vous le découpez. Pendant que mon cœur est en train de battre, il va dire Esther, Esther, Esther. J'ai compris ceci, qu'à cause de la vision, grâce à la vision, et pour la vision que Dieu m'avait donnée, la seule qui était capable d'être l'aide semblable n'était autre que la femme qui est ma femme depuis 20 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais regretté. La vision d'un avenir meilleur, le fait de savoir à quoi tu es appelé, t'aide et te facilite les choix. Même le choix du conjoint. Ne vous mariez pas simplement, chers frères, à cause de sa beauté extérieure. C'est vrai que ma femme est plus belle que Miss Univers, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de son extérieur que je l'ai épousée. Quand j'ai été frappé par son extérieur la première fois, j'ai découvert son intérieur et j'ai compris qu'en elle, il y avait le Saint-Esprit qui était en train d'agir. Et j'ai compris qu'en fait, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour être une aide semblable, pour que nous marchions ensemble. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça vous facilitera les choix. Découvrir votre vision vous aidera même à savoir dans quelle branche vous devez aller étudier. Certains qui sont ici en économie, vous êtes en train de perdre votre temps. Dieu vous appelle peut-être en littérature. Le plus dangereux, ce sont ceux qui sont en médecine et qui n'ont pas de vocation en médecine. Ça veut dire qu'on est en train de former des assassins. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'hôpital, un infirmier qui est en train de vous piquer, ça fait mal et dit sois fort, sois fort Selma, sois fort. Donc pas de compassion. C'est-à-dire en lui, il n'y a pas ce qu'il faut pour avoir cette vocation. Sois fort, c'est quoi les problèmes? Je suis en train de te piquer, je te pique avec la piqûre, non? C'est quoi les problèmes? Quelqu'un qui a la vocation de médecin ressent le mal et la douleur. Il le ressent à ta place. Il peut même au moment où il te pique, c'est lui-même qui fait alors que c'est lui qui est en train de te piquer. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis? Vous avez cette vision, vous devez avoir de cette vision maintenant, cette vision. C'est ainsi que Gandhi, Mahatma Gandhi, lui fait une autre déclaration, il dit simplement ceci. Les amis, c'est très simple. Si vous savez à quoi vous êtes appelés, là où vous devez aller, vous regardez le monde autour de vous, et Mahatma Gandhi dit simplement ceci. Soit quoi? Soit le changement que tu veux voir dans le monde. En d'autres termes, arrête de chercher à blâmer qui que ce soit pour la situation dans laquelle tu es, mais comprends que tu peux être la réponse de l'humanité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es assis à côté de la réponse à l'humanité?
Vous devez être autant scandalisés que moi, les amis. Lève-toi et brille. Vous devez être autant scandalisés que moi. Que nous, ici, au Congo, nous sommes fiers quand nous disons, je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai conduit une RAV4 et on est aussi fiers. J'ai une Land Cruiser et on est aussi fiers. Est-ce que toi tu ne sais pas? Moi j'ai une Hummer. Vous connaissez la Hummer? Hummer, c'est une grosse voiture. On devrait avoir honte. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'il faut pour la fabrication de ces véhicules se trouve ici au Congo. Nous vendons les matières premières à des prix dérisoires et nous achetons ces véhicules à des prix exorbitants. 40 000 $, 60 000 $, 80 000 $. Mais vous voyez, la différence entre nous et les fabricants de ces véhicules, c'est que les Japonais, par exemple, n'ont rien dans le sol et ils n'ont rien dans le sous-sol. Rien, c'est une île. Le Japon, rien. Mais ils sont numéro 1 dans l'industrie de l'automobile dans le monde entier. Ils ont même battu les Américains chez eux avec la Toyota Camry. Record de vente. Qu'est-ce qui a fait la différence? Eux se voient différemment. Même s'ils n'ont rien dans le sol, dans le sous-sol, ils savent que le tout est ici à l'intérieur. Congolais, comment te vois-tu? Comment te vois-tu? À partir du moment où ils se donnent la vision de pouvoir développer l'industrie automobile, tout ce qu'ils font, c'est pratiquer simplement. Je rêve du jour, et je veux que ce soit avec votre génération, où le véhicule que je vais conduire s'appellera Kambale, ou Kasokero, ou s'appellera Ntoto, ou s'appellera Mushinga, ou s'appellera Bokonga. Ah, quelle marque de voiture est-ce qu'il conduit? Oh, il conduit une Toto Bokonga, formidable. Quel ordinateur il utilise? Il utilise un ordinateur qui s'appelle Kambale Kasokero. J'espère que je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Hein? Je ne sais pas. J'ai cité? Pardon, si j'ai cité, pardon. Bon, j'invente un nom. Peut-être il s'appelle Kasereka, par exemple. J'ai inventé un nom. Ok? Pourquoi? Regardez. Écoutez bien ceci. Quand Gandhi dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », ce qu'il dit simplement, si tu veux voir plus de paix, deviens un homme de paix. Tu veux voir plus de joie, sois une femme de joie. Non, pas dans le sens qu'on dit ici. Mais si tu veux voir plus de développement, commence à te développer toi-même. Tu veux voir plus d'entente et d'harmonie, pardonne à tes ennemis. Tu veux voir un Congo prospère, commence à prospérer de sorte à ce que ceux qui sont autour de toi puissent aussi prospérer et puissent aussi se développer. Sois ce changement que tu veux voir dans ce monde. Regardez, une fois que vous avez cette vision et une fois que vous comprenez que vous devez arriver à accomplir cette vision, qu'elle devienne une réalité, alors les amis, ça veut dire que vous avez une direction. Mais regardez, dès que vous avez cette direction, dans Actes chapitre 9, versets 15 à 16, « Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit s'ouvrir pour mon nom. » Il parle de l'apôtre Paul, qui à peine vient d'avoir son expérience avec Jésus. Et curieusement, Dieu est en train de dire, cet homme, il ne sait pas encore, mais c'est à ceci que je l'ai appelé. C'est pourquoi, les amis, vous allez comprendre que des fois, regardez les événements que vous avez traversés dans votre vie. Vous allez constater que certains de ces éléments sont indicateurs de votre appel. Regardez, j'étais petit, l'une des choses que j'aimais faire, c'était me battre. J'étais un bagarreur. Mais les amis, je ne me battais jamais pour rien. Je me battais toujours pour une cause. Quand j'entrais dans un combat, je disais, ok, on entre dans le combat. Soit tu me tues, soit je te tabasse. C'est l'un des deux, mais on y va. Et généralement, je me battais pour défendre ma petite sœur ou pour défendre mon grand frère. Oui, j'étais plus fort que mon grand frère, mais ne lui dites pas, ne lui dites pas. Soit pour défendre l'un, soit pour défendre l'autre. Mais c'était la mauvaise manière d'agir, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de travailler pour aider chaque personne qui ne se connaît pas à pouvoir se défendre dans ce monde avec le potentiel que Dieu lui a donné. C'était la même chose avec Moïse. Il a commencé par tuer un Égyptien, mais il ne savait pas qu'en fait, il était appelé à sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il a commencé par une bêtise. Regardez l'apôtre Paul. Il a été persécuteur de l'Église. Il ne savait pas qu'en fait, l'énergie et le zèle qui lui avait été donné, c'était justement pour répandre cette Église. C'est pour ça que certains d'entre nous, nous avons eu des expériences douloureuses et malheureuses.
Certains, c'était la débauche, mais tu n'avais pas compris que la beauté que Dieu t'avait donnée, c'était justement pour être évangéliste et permettre à beaucoup de personnes de venir au Seigneur. Il y a une sœur qui venait à l'église et à un moment donné, elle me disait, pasteur, moi les garçons me dérangent toujours, ils me dérangent. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par ils te dérangent? Non, ils me dérangent, c'est toujours les dérangements, toujours les dérangements, ils me déranger. Bon, c'est quoi déranger? Non, c'est-à-dire, vous voyez, ils demandent toujours et ils veulent toujours ceci, ils veulent toujours qu'on passe du temps, etc., etc. Je lui ai dit ceci. Ne pense jamais que Dieu a fait une erreur en te donnant la beauté que tu as. La prochaine fois qu'un garçon t'aborde, dis-lui où est-ce qu'il peut te trouver. Et où est-ce qu'il va te trouver? Amène-le à l'église. Il y en a déjà 2 qui se sont convertis à cause d'elle ou grâce à elle. Ce que Dieu t'a donné n'est pas un accident. Au contraire, il t'a outillé et il t'a équipé. Et si tu es belle, ne dis pas qu'on te dérange. Dis simplement que tu as été équipé et outillé pour agrandir le royaume des cieux. Amen. Alors regardez aussi ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ma mission vient de la volonté de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Regardez, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Il comprend que ce qu'il a en lui vient de Dieu. En d'autres termes, sa mission, c'est ça, annoncer l'évangile. Le jour où tu découvres ta mission, retiens ceci, le jour où tu découvres ta mission, c'est le jour où tu découvres ta provision. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas où il va, ne sait pas ce qu'il a. Mais celui qui sait où il va, comprend exactement ce qu'il a. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul ne doute plus un instant que les capacités oratoires qu'il a reçues, c'est parce que Dieu a voulu qu'il puisse être appelé auprès des nations pour répandre la parole de Dieu. C'est pourquoi ne cherche jamais ni à te comparer, ni à te condamner, ni à ressembler à qui que ce soit. L'un des prédicateurs que moi j'admirais beaucoup, c'était T.D. Jakes. J'aimais beaucoup ce prédicateur américain. Gros, grand, il n'a pas de cheveux, un peu comme moi. Mais il est beaucoup plus gros et beaucoup plus grand. Et chaque fois qu'il prêche, c'est toujours en criant, en transpirant, c'est toujours en faisant beaucoup de mouvements. La première fois qu'on m'a invité à prêcher en anglais, je me suis dit, ah voilà, cette fois-ci ils vont sentir T.D. Jakes numéro 2. J'ai pris le micro, j'ai essayé de faire comme T.D. Jakes. And the Lord is going to bless you. Alléluia, amen. Et j'ai commencé à glisser sur le podium. Je regarde là-bas au premier rang, c'était ma femme qui était en train de me regarder en disant, c'est quoi le problème? Non seulement qu'elle me regardait comme ça, mais tout l'auditoire calme. Moi j'ai dit, ben, quand T.D. Jakes fait ça, les gens réagissent. Moi, pourquoi on ne réagit pas? J'étais même tenté de dire, voilà, ce sont des gens, ça contre ma succès. Ils n'aiment pas mes succès, ils n'aiment pas ma réussite. Et Dieu m'a fait comprendre une chose. J'ai fait un seul T.D. Jakes dans le monde, j'ai fait un seul Camille Toto dans le monde. Sois le meilleur Camille Toto que j'ai fait pour vivre dans ce monde et apporte ce que tu as de mieux en restant Camille Toto. C'est pour ça, ne te compare pas, ne te condamne pas, ne te critique pas, mais commence à te découvrir et réaliser qu'est-ce qu'il y a en toi. Quelle est la provision que Dieu a mise en toi? Il y a ici des écrivains qui s'ignorent. Il y a des best-sellers dans cette salle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont écrire des livres qui seront lus au Japon, qui seront lus au Danemark, en Finlande, aux États-Unis, qui seront lus au Brésil et qui seront vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Il y a parmi les gens que vous avez vus en train de chanter ici, peut-être le prochain Gaël, mais ça ne s'appellera pas Gaël. Il y a peut-être parmi eux des gens qui ont des albums en eux qui n'ont pas encore été développés, qui ne sont pas encore sortis, mais qui, quand ils vont sortir, vont amener des peuples et des nations dans les lieux très saints, dans la présence de Dieu. Il y a peut-être parmi vous qui êtes là des grands professeurs d'université, mais il faut encore comprendre ce à quoi Dieu vous a appelé. Nous allons bientôt chuter et terminer par ceci. Regardez ce que Martin Luther King Jr. dit ceci. Comment est-ce que tu vas finir par découvrir? Je vais lire ça tout à l'heure. Comment est-ce que tu vas finir par découvrir ce qui est en toi? Rick Warren, lui, il disait c'est ceci. Vous pouvez le faire soit par spéculation, c'est-à-dire vous allez voir les marabouts, etc., etc. Je ne vous le conseille pas du tout. Ou vous pouvez le faire par révélation. C'est-à-dire passer du temps
dans la présence de celui qui vous a fait. Pourquoi? Parce que celui qui vous a créé avait l'intention pour laquelle il vous créait avant que vous puissiez venir sur terre. Ça veut dire qu'il sait exactement à quoi vous êtes appelés. Donc l'une des astuces pour vous permettre de découvrir votre vision et de mettre en application votre mission, c'est de passer du temps avec Dieu. Regardez, c'est ainsi qu'il dira à Abraham au tout début de son appel, lève les yeux. Est-ce que tu vois la vision des étoiles? C'est ainsi que quand il appelle Moïse, c'est devant le buisson ardent. Regarde d'abord. Est-ce que tu vois? C'est ainsi que Jésus dira à ses apôtres et à ses disciples, levez les yeux, regardez, la moisson est prête. Avant de te confier la direction, il te confie la vision de ce à quoi tu es appelé. C'est pourquoi ne te considère plus comme n'importe qui. Mais en toute humilité, sache que tu es ici pour un but et pour un objectif. La révélation, la consécration. Pour vous qui êtes à l'église, le dimanche passé, j'ai fait un appel. J'ai demandé s'il y avait des gens qui n'avaient jamais accepté Jésus. Il n'y a aucun doigt qui s'est levé. Donc je suppose que vous êtes tous à l'église, vous êtes tous des chrétiens. Beaucoup de jeunes comme vous m'ont posé souvent la question de savoir, mais pasteur, comment est-ce que moi je vais découvrir? Moi je suis quoi? Moi j'ai fait quoi? Ne faites pas comme mon frère Jean-Louis. Mon frère Jean-Louis, comme il ne savait pas à quoi il était appelé, il a commencé à chanter avec nous dans la chorale. Mais il n'avait absolument aucun talent de choriste. Jean-Louis pouvait commencer à Do, il termine à Si. C'est-à-dire, il peut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un jour, on est allé dans un deuil et on était censé chanter. Avant même qu'on commence à chanter, l'un des membres du groupe a dit à Jean-Louis, Jean-Louis, si tu peux chanter à voix basse. Jean-Louis n'avait pas encore chanté, il était vexé. Il est venu dire, j'étais encore frère Camille. Frère Camille, regardez ce qu'il me dit. Il me dit que je dois chanter à voix basse. Je n'ai même pas encore commencé à chanter. C'est le jour où j'ai eu le courage de lui dire, écoute Jean-Louis, Dieu t'a fait beaucoup de dons, j'en suis sûr. Mais ce n'est certainement pas pour que tu sois à la chorale. Et il est allé s'essayer à l'évangélisation, un grand évangéliste qui nous a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous ne savez pas encore où vous êtes appelé, commencez d'abord à trouver ce qui est disponible. Faites d'abord ce qui est disponible. Ne restez jamais les bras croisés. Ne restez jamais les bras croisés. C'est pour ça que regardez, de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui ne faisait rien. Jamais. Soit il a pris un berger, il en a fait un roi. Il a pris un autre berger comme Moïse, il en a fait un libérateur. Il a pris un charpentier, il a fait le sauveur du monde. Il a pris le fabricant de tentes, il en a fait le grand apôtre Paul. Mais ils faisaient tous quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Qu'est-ce qui est disponible? C'est pour ça que cette jeunesse et cette génération, pour briller, commence d'abord à être actif là où tu es. Je ne parle pas simplement de l'activisme, faire pour faire, mais vois, y a-t-il un endroit où tu peux te rendre utile? Commence à agir, commence à travailler. Y a-t-il un endroit, quand le travail va terminer, faut-il ranger les chaises, faut-il faire? Quand j'ai commencé dans la foi, ne sachant pas exactement à quoi j'étais appelé, je jouais au keyboard, je jouais à la guitare, je conduisais la louange, l'adoration, j'enseignais, je faisais tout ça jusqu'au moment où j'ai compris en fait que Dieu m'avait appelé à l'enseignement. Il m'avait appelé à pouvoir édifier le peuple de Dieu, aider chacun à découvrir ce à quoi il est appelé. Mais j'étais actif, donc révélation, consécration et puis direction. Vous allez finir par voir la direction. Parce que certaines de ces choses vont être confirmées par les gens qui sont autour de vous. Surtout les gens spirituels. C'est pourquoi retenez ceci. Quatrième élément, ayez ou cherchez un mentor. Cherchez un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà marché avant vous. C'est ainsi que Pierre avait Jésus, Timothée avait Paul. C'est pour ça que Josué avait Moïse. Cherchez un mentor. Le féminin de mentor, c'est quoi? C'est pas menteuse, c'est pas menteuse. Ce n'est pas non plus menteresse. Non. Cherchez une ou un mentor. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà marché avant vous et qui a déjà certaines expériences. L'avantage avec ça, c'est que vous n'allez pas vous retrouver à commettre les erreurs que cette personne a commises.
Vous n'avez aucune idée de ce qu'un mentor peut vous apporter dans votre vie. Mais si vous regardez dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les grands hommes, les grandes femmes sont ceux et celles qui ont eu des mentors. Même Jésus, Jean chapitre 5 que j'ai lu tout à l'heure, dira « Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père est mon mentor. Tout ce qu'il fait, je fais. Ce qu'il me dit, je fais. Ma nourriture, disait Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'envoie. » En d'autres termes, le mentor peut vous indiquer. C'est un homme, c'est une femme qui a de l'intégrité et qui a aussi la volonté de vous aider à progresser, à aller de l'avant. Et cela va énormément vous aider. Ça va vous aider aussi à pouvoir voir à quoi est-ce que Dieu vous a appelé. Il peut vous dire que ici, écoute, fais attention, à tel endroit, tel que je vois les dons et les talents que Dieu a placés en toi, voilà ce que tu peux faire. Si vous voulez une illustration, viens un peu. Je vais vous donner une simple illustration. Viens. Tu as l'air très sportif. Viens. J'aimerais que tu fasses tout ce que je fais. Mets-toi là. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air sportif? Il a l'air sportif, non? Ok. Fais tout ce que je fais. Hein? Regardez. Je suis son mentor. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il fait? Ok. Parce que moi, je ne le vois pas. Pourquoi vous riez? Il fait la même chose ou il fait autre chose? Ok. Maintenant que je suis en train d'avancer, je trouve un trou et je tombe à l'intérieur. Ok? Je suis tombé dans le trou. Je me suis fracassé. Ngoya kidogo, ngoya. Je suis tombé dans le trou. Je me suis fracassé, je me suis fait mal, j'ai perdu quelques années de ma vie, les gens m'ont critiqué, ma réputation a été ruinée. Je pars de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? La première chose en tant que mentor que je fais, pendant qu'il est en train d'avancer, je lui dis et voilà, il n'a pas eu besoin de commettre la même erreur que moi j'ai commise. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. La dernière chose que je dois vous dire, mon temps est déjà passé, la dernière chose que je dois vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez découvert, les amis, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais je vous le dis quand même, vous serez critiqués, vous serez incompris. Si vous entendez Camille Toto dans la ville de Goma, il n'y a pas que des bonnes choses, on vous dira des mauvaises choses. On vous racontera des histoires. Oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Mais mon cœur est pur devant Dieu. Je n'ai à me justifier devant personne. Dieu tient ma réputation entre ses mains. Je le crains lui. S'il y a du vrai dans ce qu'ils disent, Dieu me jugera. Mais s'il y a du faux, Dieu les jugera. On vous critiquera. Vous serez méprisés. Les jeunes, on vous dira ceci. Nous, on a été vieux. Hein? Nous, on a vécu avant vous. Ce Congo ici, ça ne va jamais se développer. C'est ainsi qu'un professeur dans une salle de classe était en train de faire lire aux enfants, c'était écrit « Le Congo sera un pays prospère ». Le professeur a posé la question aux enfants « C'est à quel temps que ce verbe est conjugué ?» L'enfant a répondu « C'est le futur impossible ». Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas, il avait déjà été amené à penser que rien de bon ne pourrait sortir. Mais laissez-moi vous dire une chose, l'avenir du Congo est prospère. L'avenir de cette nation est prospère. Ne cherchez pas de visa pour aller à l'étranger. Beaucoup d'étrangers chercheront des visas pour venir ici. Un exemple en date, très récemment, 20 de nos collègues qui sont venus des États-Unis, le gouvernement congolais leur avait refusé le visa. Certains ont pleuré. Et quand je pensais à ça, je me suis rappelé, tu te souviens que j'avais fait cette prophétie? Qu'il arrivera un moment où les gens pleureront pour pouvoir avoir l'occasion de venir ici au Congo. Et ils ont pleuré, ils ont prié. Au moment où on était en train d'essayer de les faire venir, le Seigneur a changé un non en oui. Mais ils sont ici avec nous. Et ceux-ci ne sont que les prémices de ce qui va arriver à l'avenir. C'est pour ça, jeunes, positionnez-vous déjà maintenant. C'est-à-dire, prenez votre espace maintenant. N'attendez pas, agissez maintenant. Mark Zuckerberg est un jeune comme vous. C'est lui, l'auteur, le créateur de Facebook. Quand Bill Gates a trouvé Microsoft, il était encore très jeune. Il n'avait même pas de diplôme d'université. Il était jeune. Mais
Aujourd'hui, le monde entier utilise son système d'exploitation. Il n'y a pas de raison que le monde n'utilise pas votre système d'exploitation. C'est pour ça qu'il faut commencer à agir maintenant. Mais retenez ceci, comme je vous ai dit, il y aura des tribulations, mais retenez ce que Martin Luther King dit. Il dit ceci. Ça va revenir derrière, voilà. Il fait cette déclaration. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Dis à ton voisin, continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Dis-lui aussi de ma part, le pasteur a dit courage. Courage. Regardez, vous voyez cet individu, il a commencé à creuser. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Il a commencé à creuser. Il a commencé à avancer. Il a commencé à développer. Il a découvert sa mission. Il a vu que lui, c'est peut-être la couture. Lui, c'est peut-être la mécanique. Lui, c'est peut-être l'enseignement. Et il a commencé à le faire. Mais à un moment donné, son entourage était tellement venimeux qu'on était en train de lui dire, de le condamner, de le critiquer, de l'abaisser. Et en train de lui dire, tu n'arriveras à nulle part. Et regardez à quel moment il s'est arrêté. Tout ça, ce sont des diamants. C'est ça qu'il cherchait. Il était en train de chercher tous ces minerais. Il s'est arrêté à quel moment? Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Tu es presque arrivé. Et dis-lui, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. On dirait qu'il y a des gens qui sont assis à côté de leur ennemi. Parce qu'ils disent, tu vas y arriver. Mais entre-temps, il ne veut pas. Bon, alors dis ça à toi-même. Je vais y arriver. Avec Dieu, je ferai des exploits. Car il écrasera mes ennemis. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Ma sœur, ne te méprise pas. Dans les termes de référence qu'on m'a donnés, on m'a demandé, pasteur, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets, vécus? Je vais vous en donner. Mais retenez d'abord la première chose. Lève-toi chaque matin avec de la détermination pour te coucher tous les soirs avec de la... Une jeune sœur est venue à l'académie de leadership. Elle ne savait pas parler, elle avait peur de parler en public. Elle se croyait moins intelligente parce qu'elle échouait à l'école. Et pendant qu'elle est passée à la formation de l'académie de leadership, l'une des choses qu'on lui a apprises, c'est que chacun est une œuvre d'art de Dieu sur terre. Et parce que vous êtes une œuvre d'art, un chef-d'œuvre comme on appelle, vous avez une valeur inestimable. Ça veut dire que vous avez quelque chose à contribuer dans ce monde. Elle a continué à entendre ces choses-là. C'est pour ça, les amis, l'une des choses que je peux vous dire comme conseil, essayez de vous éloigner des personnes dont le seul refrain, c'est « nous allons échouer, nous n'irons nulle part, qui est-ce que nous sommes ?» D'ailleurs, nous sommes d'ici de Goma. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose dans notre vie? Essayez d'arrêter de fréquenter ce genre de personnes. Commencez à fréquenter les gens qui récitent plutôt la parole de Dieu et qui disent que Dieu est capable de prendre de la poussière et de faire asseoir à la table des grands. Des gens qui vous parleront de Gédéon, qui était peureux, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Vaillant héros. Cette jeune sœur a suivi tous ses cours et à la fin de la formation, elle a dit non. Le Seigneur a mis trop en moi. Je devrais rendre compte à cause de tout ce qu'il a mis en moi. Alors plutôt que d'être jugé par Dieu, je préfère plutôt entendre la voix de celui qui dit « Viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai la charge de grandes choses. » Elle est sortie de cette formation, elle a commencé son organisation. Première organisation, elle a commencé à recruter des membres. Elle qui ne parvenait pas à parler en public, elle est sûre d'elle. Quand elle prend le micro, vous avez l'impression que vous parlez à la future candidate présidentielle. Elle emploie des gens dans son organisation, mais elle a créé une deuxième organisation. Et aujourd'hui, notre organisation Un Jour Nouveau, quand nous avons des montants que nous devons utiliser dans le service de sondage, mais vous pensez qu'on cherche même à faire un appel d'offres? Non, on utilise le produit de l'académie. Cette sœur a créé une organisation qu'on appelle ADAP. Ce sont des statisticiens. Et c'est à elle que nous donnons les marchés. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'elle avait quelque chose en elle. Elle a découvert qu'elle avait... Et elle est jeune comme vous. Elle est jeune comme vous. Aujourd'hui, non seulement, parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore chrétienne, elle est convertie, elle est baptisée, elle est mariée à un médecin docteur.
Quelqu'un dit là, vous croyez que ce n'est pas possible? C'est vrai, je ne vous mens pas. Je pouvais vous donner son nom, mais je ne lui ai pas demandé l'autorisation de parler d'elle. Mais comme nous sommes dans la même ville, certains d'entre vous savent de qui je parle. Aujourd'hui, elle est en train de pouvoir développer tout ce qu'elle avait en elle. Une jeune, ici, de Goma. Elle a réussi, tout récemment encore, mais avant même de réussir à l'université, elle a été en mesure de mettre sur pied cette organisation. Elle revient du Grand Nord où ils étaient en train de faire d'autres sondages. Il y a des organisations dans certains d'entre vous ici, mais il faut leur donner naissance. Ne permettez pas que la grossesse dure trop longtemps. Après 9 fois, il faut donner naissance. Je parle de la naissance des idées. Je ne parle pas d'une autre naissance. Hein. Je parle de la naissance des idées. Et retenez encore ceci. Regardez. Les gagneurs ne lâchent jamais, mais les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagneurs ne lâchent jamais, mais les lâcheurs ne gagnent jamais. Ne lâchez pas. Lève-toi et brille. Il y aura des challenges. Si cette jeune sœur a pu faire ce qu'elle a fait, c'est que quelque part elle a réalisé qu'il y avait plus en elle. Et ce qui était en elle était plus grand et plus fort que ce qui est dans le monde. Regardez ceci. La vie, quelqu'un a dit, c'est comme rouler à vélo. Si vous savez rouler à vélo, vous allez comprendre une chose. La seule façon de garder l'équilibre quand vous roulez à vélo, la seule façon de garder l'équilibre quand vous roulez à vélo, c'est d'avancer. Songambele, avancez. Ne vous arrêtez pas, avancez. Le meilleur est à venir. En fait, votre avenir sera meilleur que vos souvenirs. Et c'est pour ça que, à partir du moment où vous avez découvert à quoi vous êtes appelé, ne lâchez pas, n'hésitez pas, ne reculez pas, mais avancez. Je termine avec ces derniers conseils. Sois éclairé et continue à rayonner. Conserve un effort constant. Aie un espoir créatif. Sois créatif. Ne sois pas mal à l'aise quand quelqu'un a réussi dans un domaine. Notre Dieu est appelé un Dieu créateur. Toi, crée avec lui. C'est vrai que lui, il est créateur, nous sommes des inventeurs. Si quelqu'un est dans la couture, toi, tu peux, si tu es appelé à être dans la couture, faire quelque chose de particulier dans la couture. Fais des chemises différentes. Fais-les avec un apport différent. Sois créatif. Ose prendre des risques. Sois positif. Sais t'organiser. Mets en avant tes connaissances. Sache être un leader. Crée ton réseau de contacts. Gère les situations de crise. Et sois honnête et droit. Sois honnête et droit. Nelson Mandela a fait cette déclaration. Nous allons tout droit à la fin. Il a fait cette déclaration assez intéressante. Il a dit ceci. Ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça puisse se réaliser. Voilà un homme à qui on avait dit l'apartheid ne sera jamais fini en Afrique du Sud. Ça va durer jusqu'à la fin des temps. Mais parce qu'il a compris que lui, il était venu dans ce monde pour mettre fin à l'apartheid, que c'était ça sa mission, il a mis sa mission en application. Et non seulement que l'apartheid aujourd'hui est aboli, il est devenu lui-même le président, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Retenez ceci, rien n'est impossible à celui qui croit. Ta fin sera meilleure que ton commencement. En fait, ta conclusion sera meilleure que ton introduction. Je vais terminer par une histoire. Certains me l'ont déjà entendu parler. Mais s'il vous plaît, même si vous m'avez déjà entendu dire cette histoire, ne donnez pas la conclusion. Ok ? Je sais que les jeunes ont souvent entendu mes interventions. On parle d'un monsieur, ok ? Qui était très riche, excessivement riche, très 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 riche. Et un jour, il a lancé un défi. Il a dit ceci, je suis prêt à donner plus de la moitié de ma fortune à la personne qui viendra chez moi à la maison et qui va passer d'un côté de la piscine à l'autre côté de la piscine. La piscine, c'est simplement un bac où il y a de l'eau. Mais à l'intérieur de cette eau, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait des caïmans, il y avait tout un tas d'animaux très dangereux. Alors il a lancé le défi et personne n'a relevé le défi. Un jour, il a invité les gens à une fête chez lui à la maison. Et pendant qu'il y avait la fête, il a relancé le même défi. Et il a dit, je relance le même défi. La personne qui va passer de ce côté de la piscine à l'autre côté de la piscine, avec tous les crocodiles, tous les caïmans, tous les serpents qu'il y a à l'intérieur, je lui donne plus de la moitié de ma fortune.
Évidemment, personne n'a relevé le défi, mais il y avait la presse, il y avait le journal télévisé, la presse écrite, les médias, tout le monde était là. À un moment donné de la fête, on entend « plouf !» et on regarde, il y a quelqu'un qui était tombé dans la piscine. Et pendant que tout le monde est en train de regarder, on le voit en train de se démener. Et puis il arrive de l'autre côté. Tout le monde commence à l'applaudir. « Waouh, waouh, félicitations !» Retenez une chose, c'est que quand vous restez dans la masse, généralement on ne s'intéresse pas à vous. Mais quand vous vous démarquez de la masse, tout le monde voudra savoir quel est votre secret. Sortez de la masse. Il est arrivé de l'autre côté, lui qui était tout à fait inaperçu, tous les projecteurs, toutes les caméras, tous les journalistes, toutes les autorités viennent lui demander « Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que vous êtes parvenu à relever les défis ?» On lui pose les questions, il dit hey !« Attendez, attendez. Moi, je voudrais d'abord poser une question avant de répondre. C'était certainement quelqu'un du Bas-Congo, c'est-à-dire de ma tribu, parce qu'il a réussi le défi. Non, je blague, je blague, je blague. Et il dit ceci, moi, je voudrais d'abord savoir, qui est-ce qui m'a poussé dans la piscine? Il n'était pas entré dans la piscine de lui-même, quelqu'un l'avait poussé. Et quand on l'a poussé, tout ce qu'il pouvait faire, c'est essayer de survivre jusque de l'autre côté. La morale de l'histoire, c'est celle-ci. Il ne savait pas qu'il était capable d'arriver de l'autre côté et de briller. Tout ce que je suis venu faire aujourd'hui dans cette conférence, c'est de vous pousser dans la piscine. Arrivez de l'autre côté.